Bon, je vais vous parler de quelqu'un d'extraordinaire, Alexandre Grothendieck, que j'ai bien connu, mais qui est peu connu du grand public, qui de 20 à 40 ans a été considéré par les mathématiciens comme un génie des mathématiques. Certains le considèrent comme le mathématicien qui a été le plus novateur, non seulement de son temps, mais peut-être de tous les temps, ça dépend des avis. Et puis, de 40 à la fin de sa vie, 40 ans à la fin de sa vie, il a remis en question toute sa carrière précédente et il est devenu un ennemi des sciences et il a été, pour certains qui le connaissent bien, et en particulier les écolos, il est considéré comme le précurseur de l'écologie politique en France. Donc vous voyez, c'est un gars assez extraordinaire. Alors, ça ne s'arrête pas d'ailleurs. Enfin, le plan de cet exposé, c'est sa vie, évidemment, mais en quatre époques. D'une part, quand il était tout gamin, la patride, puisqu'il est passé d'un pays à l'autre. Ensuite, l'époque 20-40 ans où il a été le génie des mathématiques. Troisièmement, l'époque où il a été le précurseur de l'écologie politique. Et enfin, quatrième époque, quand il est devenu un ermite et qu'il a fui le monde, c'est-à-dire sa famille, ses amis comme moi. Et donc, c'est un homme assez curieux. Alors, on ne se contente pas de lui comme personne extraordinaire, mais son père est peut-être encore plus extraordinaire que lui. C'est sans doute le héros le plus célèbre de la mouvance anarchiste, puisqu'il s'appelait, pas comme son fils, il s'appelait Alexandre Shapiro. Pourquoi? Parce que dans les milieux anarchistes, on ne se mariait pas et donc on ne pouvait pas avoir le nom de son père. C'était des militants de l'époque de la guerre d'Espagne, etc. Et donc, il a été d'abord condamné à mort par le tsar Nicolas II, à l'âge de 14 ans, pour tentative d'assassinat, il avait voulu, avec son groupe d'anarchistes, tuer le tsar. Il n'est pas arrivé. Comme il était jeune, le tsar l'a simplement condamné à perpétuité. Et il est resté donc là-bas, il est parti en prison pendant des années, et puis il est arrivé à la révolution bolchevique. Et là, qu'il a sorti de prison, mais comme il n'était pas d'accord étant anarchiste, il n'était pas marxiste, donc il était des socialistes libertaires et non pas des socialistes autoritaires, et donc il a été condamné à mort par les bolcheviks. Il a perdu un bras lors de 2 tentatives d'évasion, et il est parti en Ukraine, déjà, et où il était le chef d'un groupe armé qui était associé à l'armée de Makhno, une sorte de franc-tireur. Puis ensuite, Trotsky et Staline, et après Staline, mais enfin bon, ça on va un peu trop vite, ont mis en l'air l'armée de Makhno, et il a dû partir d'Ukraine, et il est parti en Allemagne. Il a été à nouveau, en tant qu'anarchiste militant, condamné évidemment par les nazis, et donc il s'est enfui à Paris pour gagner sa vie comme photographe ambulant. Ensuite, à Paris, il trouvait que ce n'était pas assez actif, il voulait être beaucoup plus militant, et donc à ce moment-là, c'était la guerre d'Espagne de 1936, donc il est parti là-bas, et il a été encore une fois condamné par les franquistes du fait de sa participation aux brigades internationales, et il a dû fuir en France, et il est passé de justesse à la frontière. Il s'est caché en France, mais la police de Pétain l'a retrouvé et l'a donné aux nazis, aux Allemands, qui l'ont envoyé, ils l'ont arrêté d'abord, puis ils l'ont donné aux Allemands, qui l'ont envoyé à Auschwitz, où il est mort en août 1942. Donc il a été condamné par cinq fois dans différents pays et par différents pouvoirs. Donc c'est un peu incroyable. Et sa mère s'appelait Enka Grothendieck, donc d'où son nom.
C'était une journaliste protestante issue de la bourgeoisie et qui était devenue socialiste révolutionnaire. Et après sa mort, elle a élevé évidemment son fils. Alors, à sa naissance en 1928 à Berlin, Grothendieck s'appelle Sacha Radatz, c'est-à-dire le nom de son père adoptif, puisque l'époux de sa mère de l'époque, c'est M. Radatz. Et sa mère ayant quitté son mari Johannes Radatz, vit dans la pauvreté volontaire, c'était des militants de la vieille époque, et avec le père de son enfant, c'est-à-dire Alexandre Shapiro, donc, dont il a récupéré du moins le prénom, et qui le reconnaîtra, qui se mariera jamais avec elle, d'après les principes anarchistes, mais qui par contre le reconnaîtra. Donc, Alexandre, pendant la guerre, perd son père, comme on l'a vu, sa mère l'élève, ils sont enfermés dans le camp de femmes de Rieucros en Lozère, et puis ils sont séparés et il en sort chaque jour pour aller suivre les cours au collège Sévenol de Chambon-sur-Lignon, qui cachait plus ou moins les juifs, les jeunes juifs. Et puis après, ils sont transférés, la mère et le fils, le 14 février 1942 dans le camp de Brens, près de Gaillac, près de Gaillac en Tarn. Et comme ils savent très bien que c'est l'antichambre de déportation et de la mort, ils s'évadent et se font aider par une association protestante suisse qui s'est donné pour mission de sauver les enfants juifs. Donc là, vous voyez le camp où ils étaient enfermés, mais en réalité, c'était relativement souple puisqu'ils pouvaient aller suivre les cours. Et puis la plaque maintenant qui rappelle ce camp. Alors, sa mère mourra en 1957 à Montpellier de la tuberculose contractée dans les camps, parce qu'elle a vécu évidemment une vie difficile. Et ils sont à Montpellier à ce moment-là, parce qu'il ne savait pas trop quoi faire, mais comme il était assez doué en maths, il suit les cours de l'université en mathématiques. Mais c'est un assez mauvais élève parce qu'il ne s'intéresse pas beaucoup aux cours. Il apprend plus par lui-même. Alors 1934, donc, il est confié à un pasteur protestant, on revient un peu en arrière, pour partir en Espagne, puisque ses parents partent se battre en Espagne. Lui, il est confié à un pasteur protestant, et ses parents disparaissent pendant quelques années. En 1939, retrouvailles avec ses parents à Paris, puis à Montpellier. Malheureusement, là, son père est capturé et sa mère est tuée par les Allemands. Et sa mère est mise en camp de concentration et arrive à passer entre les gouttes. 1939-1944, études en Lozère. Donc pendant la guerre, il arrive quand même à suivre des cours. Et puis, 1945, il passe le bac, puis la licence de maths à Montpellier. Et en 1953, là, comme il voit qu'il est assez doué en maths et que ses profs se rendent compte qu'il a vraiment des dons, il va voir, comme il est considéré comme un emmerdeur parce qu'il est toujours en train de chercher des histoires et de remettre en question tout l'enseignement de ses professeurs. Ses professeurs le mettent au défi de résoudre. Ils lui disent, voilà, il y a 14 problèmes insolubles actuellement en mathématiques. Pour votre thèse, choisissez en un pour faire votre thèse. En réalité, lui, il s'y met dessus, on ne le voit plus, il s'occupe que de ça, et il travaille tellement, parce que c'était un gars qui avait une puissance de travail gigantesque, qu'il résout les problèmes petit à petit, en quelques mois. Donc en réalité, il passe sa thèse grâce à ce travail, mais en réalité, sa thèse est tellement importante que ça aurait été la valeur de 4 thèses. Voilà. Donc, première partie de la biographie de Grothendieck, donc l'apatride.